What? Tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière sur le montage vidéo où je vais vous faire une petite série où je vais détailler vraiment le montage vidéo, vous expliquer plein de choses super intéressantes pour les personnes, soit les youtubeurs qui veulent faire du montage vidéo et qui sont un peu en galère, soit les personnes, je sais pas moi, qui veulent faire du montage vidéo sur un mariage ou sur voilà des exemples X ou Y. Donc le but c'est vraiment de vous montrer tout ça et de faire plein de choses ensemble, que ce soit aussi des fonds verts et tout, et puis vous montrer aussi à côté des open source, donc des logiciels aussi qui sont gratuits, qui nous permettra aussi d'améliorer la chose dans le montage vidéo. Donc ça va être une super bonne série, en tout cas je l'espère. Donc la première chose à savoir, c'est que je vais vous offrir donc un petit concours, donc il va falloir participer dans la barre des commentaires et mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça fait toujours plaisir, pour gagner tout simplement une licence de Power Director 15. Donc j'espère que ça va vous plaire et que voilà, vous allez vraiment apprécier tout ça. C'est vraiment dans un esprit zen et tout, et puis on va aller assez loin dans ce tutoriel et pousser un petit peu les limites et vous montrer vraiment les choses super cool et tout. Donc dans la description, comme ça on y va tout de suite. Ça c'est vraiment la première vidéo d'introduction, donc c'est peut-être pas non plus la meilleure vidéo où on va apprendre le plus de choses, mais c'est quand même important de savoir. Dans chaque description de ce tuto, il y aura premièrement le premier lien, ça sera le lien d'achat et bien de Power Director 15, et après ça sera des démos que vous pouvez bien sûr tester avant d'acheter un produit. C'est quand même assez normal de tester le produit. Moi de toute façon je vais vous le montrer sur l'écran et je vais aller assez vite en termes d'introduction, j'ai pas envie de passer trop de temps. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi ça fait 5 ans que je fais donc des vidéos sur YouTube et 5 ans que j'utilise le même logiciel de montage vidéo qui s'appelle Power Director, qui est juste ici, donc Cyberlink, avec donc ici la version 14 je crois, et ici la version 15 sur l'écran. Donc c'est vraiment des licences que j'ai achetées et que moi j'apprécie beaucoup parce que ça fait 5 ans que je les utilise. Il y a très peu honnêtement de logiciels que j'utilise et que j'ai payé, mais vraiment ces logiciels là pour moi c'est très important de les payer. Je vais vous expliquer juste après pourquoi, parce que c'est quand même important de le savoir. Au moins je vous mets les petits warnings pour pas que ça, voilà, vous avez des patates qui arrivent un jour. Mais voilà, ça fait 5 ans que je fais ça, donc si vous voulez voir un peu le style de montage vidéo que ce logiciel peut vous fournir, eh bien vous allez sur toutes mes vidéos et vous regardez tout simplement. Donc on va apprendre vraiment à faire du montage vidéo, couper des séquences, mettre de la musique, faire ce genre de choses, le fond vert aussi, des templates aussi, on va voir qu'est-ce que c'est exactement. On va voir aussi pour aussi découper des images, les rendre en images découpées pour les introduire dans un logiciel de montage vidéo, rendre pas mal de choses comme ça, c'est intéressant de faire des enregistrements aussi à côté. Donc c'est vraiment un tutoriel aussi, je dirais, pour un youtubeur ou pour une personne qui peut découvrir aussi à côté pas que des logiciels payants. Il y aura juste un logiciel payant qui s'appelle Power Director, que je vous recommande mais très fortement. Ça fait 5 ans que j'utilise et 5 ans que je suis super content. Donc en termes de logiciel de montage vidéo, petite introduction, beaucoup de gens vont vous parler de Vegas, qui est un logiciel de montage vidéo très connu et que moi je recommande pas vraiment parce qu'il demande beaucoup de ressources, il est très cher en plus de ça, donc souvent les gens ils vont le craquer. Et parlons de crack rapidement. Dans un crack c'est très bien de l'avoir gratuitement, mais il faut pas se dire que vous l'avez complètement gratuitement parce que vous avez souvent des malwares, des spyware, donc des logiciels malveillants qui se mettent en fond et qui vont s'activer un jour ou l'autre ou qui vont crypter vos données et puis après voilà, vous allez avoir des problèmes. Je vous dis ça aussi par propre expérience parce que je suis dans une école d'ingénierie informatique et que je travaille aussi dans la sécurité et que je sais très bien aussi que des antivirus, même si vous avez un très bon antivirus, ça veut strictement rien dire et que il y a toujours des failles et que des logiciels malveillants peuvent tout à fait s'incruster sur votre ordinateur sans que vous vous rendez compte, sans que l'antivirus s'en rende compte aussi, etc. C'est pour ça que moi, et d'ailleurs c'est pour ça que je viens d'acheter mon nouveau PC, que je me suis dit je vais pas prendre trop de risques et je vais quand même m'acheter le logiciel de montage vidéo et tout. C'est ce que je fais depuis un petit temps maintenant et je suis très satisfait. À côté on va avoir des logiciels gratuits, donc on appelle ça des open source. C'est des logiciels qui sont tout simplement disponibles sur internet gratuitement et ça c'est tip top parce que ça va nous permettre de nous aider aussi à rendre un peu voilà, le logiciel de montage vidéo de la meilleure qualité possible. N'hésitez pas à visiter la description où il y a des démos de ce logiciel là et il y aura aussi un lien où vous pouvez acheter ce logiciel là, donc il s'appelle Power Director 15. Je vous ai fait une petite introduction, on va voir ça ensemble. Donc une fois que moi j'ai téléchargé Power Director 15 lorsque je l'ai acheté, et bien on se retrouve sur vraiment pas mal de choses. Donc pourquoi ce logiciel là, Power Director 15? C'est parce que c'est un logiciel qui demande peu de ressources, qui fait un rendu, on va voir après qu'est-ce que c'est le rendu pour certaines personnes qui ne savent pas, très rapide comparé à Vegas, qui coûte pas
pas très cher, il a un 100 € ou un peu moins avec les réductions là de Noël, donc faut vraiment profiter. Et en plus de ça, voilà, il est très rapide et puis il est très efficace et puis surtout il est très simple. Et alors que Vegas par exemple, il est assez complexe, il demande beaucoup de ressources et les rendus c'est juste catastrophique, ça prend beaucoup de temps. Et que là par exemple pour une vidéo de 3-4 minutes, tu prendras peut-être 5 minutes de rendu pour rendre une vidéo en 720 ou en 1080p. Je crois que c'est plus de la 1080p en 5 minutes. Donc c'est vraiment un logiciel que je conseille très fortement. Ça fait 5 ans que j'utilise, je suis pas là pour vous dire des bêtises. Moi franchement c'est un des seuls logiciels, voilà, que j'ai payé parce que pour moi ça mérite quand même quelque chose. Et que c'est vrai que souvent les gens ils font référence à Vegas et que c'est peut-être pas forcément la meilleure je pense référence possible. Donc une fois moi que j'accède donc dans Power Director 15, je vous conseille très fortement de télécharger les versions démo, comme ça vous allez pouvoir tester un peu le bidule truc. On a plusieurs options, donc éditeur donc de fonction complet, éditeur facile, éditeur 360 aussi. Après le type de format, soit on est en 16 neuvième, en 4 tiers ou en 9/16. Bon, le mieux c'est on va dire du 16 neuvième, hein, c'est la base et c'est ce qui est aussi config sur YouTube. Donc ici je vais lancer Power Director 15 et je vais vous faire rapidement un petit tutoriel sur l'interface de ce logiciel là. On va être assez rapide et puis tout au long de ma série je vais vraiment vous montrer un tas de choses et voilà, je pense que ça va vous plaire. Donc en termes voilà, on a ouvert le logiciel donc Power Director 15, on peut remarquer comme un peu sur tous les logiciels on a le fichier donc pour enregistrer le projet. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à la redémarrer, voilà, la remettre au moment où vous êtes un peu perdu parce que je vais aller assez vite pour les gens qui peuvent suivre rapidement. Pour ceux voilà où je comprends quand on vient sur une nouvelle interface de logiciel c'est un peu galère, donc n'hésitez pas à remettre la vidéo, je vous le préviens ici. Donc ici le type de format qu'on a engagé c'est du 16 neuvième. On remarque ici qu'on peut aussi capturer en facecam et tout. Moi c'est quelque chose que je recommande pas forcément et c'est quelque chose que je vais vous conseiller après dans l'avenir pour capturer, que ce soit en facecam, que ce soit votre écran. Il y a un logiciel, un open source donc qui est gratuit, qui est super. Ici on est à la phase d'éditer, c'est à dire qu'on va ici pouvoir faire le montage vidéo, fractionner des vidéos, couper des vidéos, mettre de la musique en fond et tout, et ça c'est vraiment cool. Et puis ici on a la phase produire, donc production, où il va finalement assembler tous les petits montages et c'est là où ce logiciel je le trouve vraiment top parce qu'en gros il va le faire assez rapidement et que c'est pas une galère et une grosse tête. Voilà. On peut aussi créer un disque, donc ça peut être assez intéressant, qu'on pourra avoir aussi dans l'avenir. Donc ici comme on peut voir nouveau projet sans titre, donc forcément je n'ai pas encore enregistré le projet et c'est là où on peut voir par exemple sur mon écran où j'ai déjà des projets qui sont enregistrés pour YouTube spécialement, où on a le 7 PDS par exemple, donc c'est en format PDS et normalement on en a un autre qui est ici AZ. Voilà, j'ai donné un peu des noms n'importe comment, mais une fois que vous enregistrez un fichier ça va se donner sous cette façon là. Ici j'ai fait basculer des petites choses comme ça, je vais vous montrer très rapidement pour découper rapidement des choses, donc je pense que ça va vous plaire. Hop, on revient donc dans le logiciel et puis ce que je fais moi souvent, je me casse pas trop la tête, je vais la mettre en mode fenêtré et puis je vais hop descendre un peu le logiciel, je vais prendre les vidéos, les images, les musiques, un peu tout ce que j'ai envie de faire le montage vidéo, et bien je vais le faire basculer tout simplement dans ma zone où les vidéos, les images, les musiques vont apparaître. Donc on peut voir il y a déjà des templates, donc un template c'est quelque chose qui est déjà tout fait, donc vous allez voir, donc là il va mettre les choses, hop, c'est assez rapide, c'est pas une galère. Et puis on rouvre le logiciel. Voilà, donc là on est plutôt cool. J'avais fait un petit enregistrement juste avant pour vous montrer un petit test en fait de tout ça. Donc alors comme on peut remarquer ici on a des templates, donc des images qui sont déjà faites et tout, histoire de vous montrer un peu le délire de tout ça. Mais vraiment moi ce que j'ai envie de vous montrer c'est vraiment la phase où on va pouvoir enregistrer, on va pouvoir faire ce genre de choses et surtout où on va pouvoir faire du montage vidéo. Donc alors les premières choses à savoir, moi je vais supprimer ça de ma piste. Donc ici on a tout simplement l'endroit où on va pouvoir mettre nos images et tout, on a compris. Le FX ça va être tout simplement en gros des choses qu'on va pouvoir ajouter dans sa vidéo, par-dessus une vidéo. Donc on va pouvoir flouter, on va pouvoir faire des zooms avant, donc ça c'est mes favoris, c'est ceux que j'utilise le plus souvent sur mes vidéos YouTube. Après on a des choses en 3D, donc il est très complet, où on peut rajouter de la neige éventuellement, de la foudre, donc ça c'est plus des choses pour rigoler, des feux d'artifice.
masquer le texte par exemple aussi. Donc là il nous montre des petits exemples à droite. À droite en gros on aura toujours le rendu, c'est-à-dire quand on va faire notre montage vidéo on va voir en fait qu'est-ce que ça donne en temps réel. Donc ça c'est super, c'est vraiment la base aussi dans les montages vidéo. Le petit brouillard, des chutes d'eau par exemple, on va voir ça par la suite. On va ici où on peut voir donc tout le type de contenu qu'on va pouvoir faire, donc rajouter des animations et bien sur l'écran comme celle-ci rec, on pourra le mettre en haut à droite de l'écran, des petites choses comme ça, sachant qu'il y a une bibliothèque si vous voulez. Bon ici voilà, il y a plein de petites choses qui sont disponibles, mais on va pouvoir aussi trouver des modèles gratuitement aussi sur le site Power Director. Donc ça aussi c'est très intéressant. On peut rajouter bien sûr comme d'habitude du texte, même du texte en 3D, donc ça c'est cool. Et surtout aussi voilà, des petites animations comme celle-ci où vous allez pouvoir ajouter votre texte. Donc vous avez peut-être dû en voir sur ma chaîne YouTube par exemple, ou souvent Breaking News, voilà, ce petit modèle là j'ai souvent utilisé où je peux mettre le texte, je trouve que c'est assez stylé. Le truc Breaking News je le trouve assez drôle, on peut changer son texte et tout assez rapidement, donc ça c'est vraiment cool pour les gens qui veulent aussi faire du montage vidéo et tout. Moi je trouve que c'est une super bonne chose, donc ça je l'avais aussi utilisé, je trouve assez stylé. Et puis après voilà, il y a plein de modèles et bien sûr on peut aussi retrouver des modèles gratuitement sur le site qui sont disponibles où des gens vont créer des modèles. Donc on a vraiment limite une infinité de modèles et puis on peut s'amuser aussi là-dessus sans faire grand chose. Ici ça va être les fondus, donc on est vraiment en 3 catégories, donc la première, la deuxième et la troisième. Les textes aussi, allez, la 4e catégorie. Ici ça va être par exemple ce que vous voulez faire entre chaque vidéo. Donc ici on peut rajouter un petit fondu, c'est-à-dire qu'on va passer du plan A au plan B de cette manière là. On a des fondus, on a différents styles, par exemple ici la brillance, il y a plein de choses qui sont fournies en 3D aussi bien sûr, audio, alpha, bande, bref on va voir toutes ces choses là par la suite là dans quelques instants. Première chose, donc ici comme on peut constater tout ce qu'on va mettre, tout ce qu'on va vouloir faire dans le montage vidéo. Ici le rendu, on voit ma tête parce que j'ai sélectionné la vidéo. Et ici vraiment des choses qu'on va pouvoir modifier dans la vidéo, qu'on va pouvoir faire pas mal de choses aussi différentes. Ici c'est ce qu'on appelle la piste audio vidéo par exemple, c'est là où on va pouvoir ajouter des vidéos, rajouter du son et faire des choses comme ça. Donc moi ce que je vais vous conseiller avant tout, premièrement pourquoi pas enregistrer la chose, donc enregistrer le projet. Je vais l'enregistrer sur mon bureau et je vais l'appeler par exemple test YouTube, comme ça au moins on est calé, hop j'enregistre, c'est très rapide. Il y a des petites touches aussi que je vais vous montrer, par exemple c'est un peu comme sur tous les logiciels, CTRL S ça permet d'enregistrer, ça vous évite à chaque fois d'aller dans fichier, enregistrer le projet. Là au moins on est sûr que CTRL S ça enregistre. Imaginons je mets ça ici par exemple, CTRL S il va enregistrer, voilà, donc c'est des petites touches, des petits raccourcis, mais au moins comme ça t'es vraiment tranquille. Donc piste audio, avant de mettre une vidéo ou quelque chose comme ça, moi ce que je conseille c'est de cliquer ici sur ajouter des pistes audio vidéo, parce que de base ici on peut rajouter que 2-3 vidéos et puis on peut pas descendre plus bas. On peut le voir ici que on peut pas descendre plus bas. Donc moi le plus important c'est vraiment d'ajouter, on va dire tranquillement 10 pistes vidéo et 10 pistes audio, comme ça on est tranquille, on va pouvoir ajouter vraiment on peut superposer 10 vidéos et tout, faire des montages et tout vraiment dans les meilleures conditions, 10 sons aussi. Donc là c'est vraiment dans le tip top. Donc moi je fais OK, comme ça hop on peut voir, je peux descendre et m'amuser comme ça à rajouter vraiment beaucoup de pistes ici comme on peut le voir. Donc là de la vidéo, de l'audio, c'est indiqué aussi avec les petits logos. Par exemple ici tout simplement je vais vous ramener donc le petit enregistrement que j'ai fait. Donc il y a des petites choses aussi qui sont assez intéressantes. Donc on peut ici par exemple zoomer ou dézoomer, voilà, donc pour voir un peu mieux sa vidéo, etc. Moi ce que je conseille souvent, ce que je fais c'est CTRL et avec la molette je monte en haut et comme ça me permet de zoomer, voilà. Alors avant de commencer, moi ce que j'ai tendance souvent à faire c'est ajouter à la hauteur de la piste, je mets en grand et je mets aussi en grand pour la piste audio, c'est à dire que comme ça moi je vois un peu plus grand et bien la vidéo ou l'audio, ça me permet à moi honnêtement de mieux gérer la chose, voilà, tout simplement. Je vous le conseille aussi, comme ça on voit un peu mieux et puis c'est plus simple pour nous. Ce qui est intéressant aussi dans ce logiciel de montage vidéo, c'est que le son, bien sûr, on peut le toucher. C'est-à-dire que par exemple ici, on va faire un petit test, je vais appuyer sur la touche espace. Comme ça, ça va avancer, ça va mettre en play la vidéo. Donc voilà, là j'enregistre, c'est un petit test en fait, c'est pour le montage vidéo. Suffit que je parle et on fera un petit peu de montage vidéo dessus. Voilà, pour voir
Super, donc ici on peut constater que je suis en train de parler, je fais mon petit record tranquillement. On peut remarquer aussi donc les petites ondes, donc en gros les ondes électromagnétiques et tout, l'ondulation. Lorsque je parle forcément, hop, on peut voir que forcément la fréquence elle monte, elle descend en fonction de ce que je vais dire. Voilà. Donc en fait ce que je fais, on peut voir que ici j'ai mis tout simplement la vidéo et bien dans la piste. Donc là je peux même faire le montage et le rendu, je vais avoir donc ce logiciel là, cette vidéo là, je peux monter par exemple en audio, c'est-à-dire que là on a une petite barre ici qui est vraiment le son pour l'instant de base. Et si je vais décider par exemple de monter le son, en fait ça va tout simplement monter le son, la fréquence, on peut voir que la fréquence augmente et que quand je vais remettre en replay, donc voilà, là j'enregistre, c'est un petit test en fait, on entend que je parle un peu plus fort. Je trouve que c'est un peu plus agréable, moi à chaque fois je remonte le son, comme ça on m'entend un peu mieux, parce que souvent mon logiciel qui enregistre et tout, il le fait pas très fort, donc ça me permet de gérer ça. Donc voilà, donc là on a la première partie où tout simplement je peux donc lancer ma vidéo et on m'entend un peu plus fort. Donc voilà, là j'enregistre, c'est un petit test en fait, c'est pour le montage. Donc ça c'est cool. Maintenant je vais vous montrer aussi quelque chose d'autre de relativement simple. Ça va être par exemple de rajouter une image découpée. On verra aussi par la suite comment découper une image. On peut en trouver sur internet très rapidement. Donc ici par exemple j'ai rajouté juste en dessous de ma vidéo une image qui est découpée qui est GTA 6. Donc on peut voir ici que c'est assez flou parce qu'en fait elle a une certaine dimension mon image et que forcément si je veux la faire afficher il va falloir que je la rapetisse, quelque chose de très intelligent. Quand j'appuie dessus par exemple sur la vidéo, je peux redimensionner la vidéo. Donc par exemple ma tête je peux la remettre comme ça, ou alors moi je la trouve super simple. Je trouve ce logiciel très simple et c'est super, c'est ça qui est cool. Donc là forcément c'est pas très joli, donc hop je vais la redimensionner comme overlay et éventuellement je peux le placer, hop voilà, rapetissir, et puis là j'appuie et je reste appuyé dessus avec ma souris, clic gauche bien sûr, et je peux laisser donc l'image comme ça et puis laisser comme ça, voilà. Et quand on regarde un peu plus en arrière, en fait c'est pour le montage vidéo, il suffit que je parle et on fera un petit peu de montage vidéo dessus très rapidement, en quelques secondes. Ça c'était super rapide, donc ça c'est cool, c'est une bonne chose. Maintenant on peut voir aussi quelque chose d'autre sur une vidéo, et c'est que sur les vidéos que sur les images, l'opacité. C'est à dire qu'en fait là je vais me mettre tout simplement sur l'image ou sur la vidéo. On peut remarquer que hop ça fait une petite flèche dans les deux sens où c'est marqué opacité 100%. Donc en gros je vais la faire passer, allez imaginons 50. Donc en gros ça veut dire que l'opacité de l'image ou de la vidéo va passer à 50. Donc c'est à dire que ici on peut voir que en gros on peut voir aussi le fond, donc il est pas, si vous voulez, il sera un peu transparent ici, donc il est tout à fait normal le logo, mais sauf que quand je mets l'opacité à 50 c'est un peu plus, c'est mieux, voilà, parce qu'en gros je peux, voilà, je trouve que c'est un peu plus joli vidéo, il suffit que je parle et on fera un petit peu de montage vidéo dessus, donc de la petite image et bien est passé à 50. Donc ça c'est cool. On va passer avec d'autres choses aussi qui sont relativement très intéressantes, ça va être l'audio. Donc on va revenir donc avec ma petite musique que j'ai sélectionnée, j'en ai pris une au hasard, je sais même pas laquelle c'est. On la met en dessous bien sûr, donc dans la piste audio. De toute façon vous la prenez, vous la faites glisser, ça marchera. Je vais la mettre en même temps que le montage vidéo, enfin que ma vidéo initiale. Je vais laisser l'image là, l'overlay de cette façon là, et on va regarder un peu ensemble le résultat avec la piste audio que j'aurais rajouté. Donc voilà, là j'enregistre, c'est un petit test en fait, c'est pour le montage vidéo, il suffit que je parle et on fera un petit peu de montage vidéo dessus pour voir à peu près comment ça va se passer, etc. On constate qu'il y a un problème, c'est que le son de ma voix est plutôt forte, mais le son de la musique est trop fort. Donc on refait la même chose, donc moi je vais scroller en arrière avec ma souris et tout, ou alors je peux le faire de cette façon là, je vous le rappelle. Donc voilà, hop, et je me constate que la musique, on peut le voir avec les fréquences, c'est très très fort. Donc il va falloir baisser le son de la musique. Je me remets ici, comme tout à l'heure, le gain, on va le baisser un petit peu plus. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Et comme ça je vais remettre ma vidéo depuis le début et on va constater forcément que là c'est tip top. Là j'enregistre, c'est un petit test en fait, c'est pour le montage vidéo, donc pas quel sujet trouver comme ça en tant que test. Avancer. Hop, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, à part que là je vais commencer à me préparer pour le petit tutoriel. Ok, c'est super. Maintenant je vais vous montrer rapidement, donc c'est vraiment aussi pour vous présenter le logiciel, et puis après on va parler plus en détail de plein de choses qui sont possibles à faire. On va rajouter une intro qu'on m'a créée pour moi, Breaking News, qui est ici. Donc je l'ai fait basculer ici.
moi je veux la mettre, bah forcément une intro, on la met en début de vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est simplement je vais faire glisser hop ma vidéo, c'est super rapide, super efficace. Je fais glisser mon intro ici, je refais glisser ma vidéo de base ici, hop, et donc je vais aussi faire glisser mon GTA 5, mon GTA 6 plutôt, ma petite Minia. Je vais faire glisser aussi bien sûr la musique, il va m'indiquer par une petite barre en disant que hop, après ton intro, eh bien là tu peux mettre ta musique, et voilà, donc c'est ce que je fais. Et comme ça je peux commencer, et quand on voit le résultat, par exemple, je vais baisser un peu le son, hop, appuyez sur la touche espace, il met l'intro. Attendez, j'ai fait clic droit, excusez-moi. Il met l'intro. Il fait basculer à la vidéo. Donc voilà, là j'enregistre avec le son, la la musique musique. test en fait, c'est pour Je le suis en train de montage parler. vidéo. Et en plus de ça, il y a le petit overlay suffit qui que je passe. parle Voilà. et on fera un petit peu de montage Alors, vidéo. on verra aussi par la suite ces petites touches qui sont ici, qui sont relativement importantes, où on peut aussi agrandir la version 3D et ce genre de choses qui sont aussi disponibles, les fonds verts aussi. Et donc là, vraiment, c'est pour vous montrer pas mal de petites choses assez cool à propos de ce logiciel de montage vidéo. Donc moi, vraiment, ce que je vous propose, c'est vraiment de tester tout ça chez vous, tranquillement, avec les versions de démo. Vous regardez un peu et tout, et vous allez suivre aussi ma version tutoriel sur vraiment comment faire du bon logiciel, enfin comment faire plutôt du bon montage vidéo, excusez-moi. Et j'espère en tout cas que ça va vous intéresser. Donc ici on fait CTRL S, on enregistre, donc sur testyoutube.pds, j'enregistre, hop. Et puis on va voir par la suite, donc après la production avec les prochaines étapes. Donc je quitte bien sûr, je vais aller donc sur testyoutube.pds qui est ici sur l'écran. Je vais l'ouvrir, vous allez voir, ça va être super rapide. Il va me remettre exactement, bah forcément, voilà la même chose que là où j'étais tout à l'heure, où j'ai commencé à faire un petit peu de montage. Très rapide, très simple. Donc ça c'est cool. Je vais vous montrer avant de vous quitter dans ce petit tutoriel là la production. Donc là c'est vraiment quelque chose de très simple, et puis là il y aura une bande noire parce que la musique elle continue, vous allez voir par la suite. Au niveau de la production, vous avez plusieurs formats, dont le AVC qui est très intéressant parce que vous allez pouvoir faire de la qualité de ouf quoi. Vous pouvez, on clique ici, on peut voir, donc on peut le rendre en 4K. Donc bien sûr faut que lorsque vous filmez que ce soit en 4K, sinon ça sert pas à grand chose. Mais on peut par exemple faire de la 720, du 1280, augmenter les images par seconde, les faire monter ici, etc., etc. Donc ça c'est très intéressant. Donc ici on va faire un rendu plutôt standard, où on va se mettre sur du 1280 x 720. C'est une très bonne résolution. Et ici ça va être la zone où on va vouloir enregistrer. Donc ma vidéo dure 3 minutes, c'est marqué ici. Donc on peut voir mon intro, hop, le rendu. Donc là je suis en train de parler tranquillement avec la musique en fond. Et puis ici il y aura une bande noire parce que en fait j'ai pas coupé la musique. Mais on verra ça et bien dans l'avenir. Donc je remets en pause et puis je vais dire bah tiens Christo, j'ai envie de le mettre dans mon bureau. Je vais m'appeler test YouTube et je vais vous montrer sur l'écran là à quel point c'est hyper méga rapide le montage. Donc là on commence le montage. On peut voir donc ici la production du film, donc c'est bien sûr marqué ici qu'il est en production. On est en standard, donc en 2D, on peut le faire basculer en 3D aussi si on a envie. Donc là on est déjà à 13%, sachant donc que la zone ici est très intéressante parce que ici on peut voir que là il est à la 38e, 39e seconde sur les 3 minutes 2, donc ça va être très très rapide. On peut voir aussi que l'espace libre sur le disque c'est 444 Go et que pour l'instant le produit fait 65 mégabits. Donc c'est pas un très gros format, enfin voilà, il prend pas beaucoup de place pour on va dire sa résolution, donc c'est très cool. Le temps écoulé, le temps restant, il reste environ 19 secondes pour un montage vidéo de 3 minutes. Après il est pas très complexe, mais vous allez voir même lorsqu'il est complexe c'est très rapide. Donc je vous montre vraiment en direct aussi la rapidité aussi voilà de ce logiciel là. Moi à chaque fois que je fais mes montages vidéo c'est toujours rapide, c'est ce que je veux pas que le truc il prenne 15 minutes, et en plus de ça c'est vraiment une très bonne qualité. J'ai quitté la chose et puis normalement si j'ai pas fait de bêtises je devrais le retrouver aussi sur l'écran, voilà, qui est ici, test YouTube. Avant on regarde un petit peu, 68 MO, elle dure 3 minutes 2 et elle est en très bonne définition, donc vous allez voir sur l'écran, hop, ma vidéo, je peux baisser et tout, l'intro comme ce que j'ai fait tout à l'heure, et puis donc voilà, là j'enregistre un petit test en fait, donc on retrouve aussi vidéo. Le petit overlay qu'on a rajouté très rapidement, avec aussi la musique qu'on peut écouter en fond. Donc vraiment on verra vraiment beaucoup de choses. Ouais, j'ai fait une petite grimace ici.
Donc voilà, c'est vraiment vous montrer ce logiciel-là, une petite introduction, vous montrer un peu voilà, plusieurs choses à la fois. On peut voir ici que c'est du 1280 x 720. Lorsque vous allez l'envoyer après à YouTube, ça se passera très bien. On est en taux d'échantillonnage à 48 kHz et on est à une vitesse de transmission de 191 kbps par seconde. Donc c'est très potable, c'est plutôt bien. Et ça s'est fait très rapidement. Voilà, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Vous allez voir une série, une suite de cette série-là d'ici très peu de temps. On va voir un maximum de choses, des logiciels aussi gratuits. Mais le logiciel de montage vidéo, je vous recommande très fortement de l'acheter parce que franchement, quand tu craques et tout, c'est pas la meilleure chose à faire parce que, surtout avec les logiciels de montage vidéo, parce que les gens ils savent très bien que beaucoup de gens téléchargent ce genre de logiciel et ils vont souvent mettre des virus dedans, même si vous le scannez depuis votre antivirus. Renseignez-vous bien sur les antivirus, mais quoi qu'il en soit, ça vous aidera pas vraiment. Voilà, merci à tous les gens, comme je vous ai dit de mettre un petit j'aime et puis je vous dis bien à la prochaine et voilà, moi ça m'a fait super plaisir. Peace out les gens.